Maru yorana tatou ato aito tatou wharere aite nei mana api. Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le Président de l'Université de la Polynésie française, cher Patrick, Madame la Directrice de l'Académie tahitienne, Mananui Yoraoe, Madame la Directrice des Affaires foncières, Madame Sandrine Sana, que je vous demande d'applaudir parce que c'est vrai que... Sa ténacité a fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être réunis sur ce sujet. Merci encore. Mesdames et messieurs les professionnels du foncier, mesdames et messieurs les intervenants, ainsi que les étudiants qui sont présents parmi nous, Yorana Tato Farereira. Donc vous avouez que moi aussi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je regrette un peu de ne pas pouvoir, au niveau de notre agenda, pouvoir suivre certains ateliers que j'avais cochés déjà l'année dernière. Mais bon, l'ouverture de ce colloque sur le thème de la terre en Polynésie nous réjouit, et plus particulièrement sur le thème de la propriété foncière à l'épreuve des liens de parenté. Je ferai une petite parenthèse. À mon niveau, j'y suis complètement. Si j'en crois les anciens de la famille, je suis propriétaire terrien à Fa'a'a, à Hitia, à Tautira, à Teahupo, à Morea, à Raiatea, à Borbora, à Ta'a, à Maupiti, et un peu partout au Tuamotu aussi, et même à Hawaï. Mais quand je veux m'y installer, c'est un peu impossible, parce que c'est à nous, oui, c'est à nous, mais c'est à tout le monde. Donc, finalement, la seule terre où je peux m'installer aujourd'hui, c'est celle que je vais acheter. Et cette problématique, je pense que c'est effectivement quelque chose d'important. Dans notre pays, c'est un peu ce que je dis, famille et terre sont viscéralement liées. De la naissance à la mort, on parlait du Poufénois, de génération en génération, la terre porte les familles polynésiennes tout au long de leur existence. Ce colloque que j'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui au nom du président de la Polynésie française et du vice-président en charge du domaine foncier prend sa source auprès de Notubuna. Puisqu'il s'agit bien de parenté et des descendants qui aujourd'hui cherchent d'une part les nombreuses branches de leurs arbres généalogiques et d'autre part des solutions viables pour vivre sur leur terre. Est-ce que vous me permettez d'enlever mon masque? Oui, merci. Notre gouvernement a à cœur d'accompagner les Polynésiens dans cette quête complexe. Aujourd'hui, que l'on qualifie volontiers de parcours du combattant, parce que c'en est un. Divers outils visant à favoriser le retour des Polynésiens sur leurs terres ont été mis en avant afin qu'ils puissent valoriser leurs terres et y vivre dignement. C'est un enjeu aussi pour les îles. On parle beaucoup des gens des îles qui viennent à Popété dans la quête de quelque chose, attirés par la lumière. Mais ce n'est pas que ça. C'est tellement parfois compliqué, je vois au Tuamotu, de s'installer sur nos propres terres, que la seule solution, c'est de partir ailleurs. Je veux citer notamment parmi ces mesures qui ont été mises en place déjà, quelques-unes d'entre elles en tout cas, la modification déjà du Code civil qui permet dorénavant d'opérer des partages par souche devant les tribunaux ou de procéder à des partages à l'amiable à la majorité des 2/3 devant un notaire. Je voulais remercier d'ailleurs les magistrats qui ont soutenu cette démarche jusqu'au plus haut niveau. Ensuite, il y a l'aide financière du pays à la sortie d'indivision, ou encore la procédure du titrement des terres de Rurutu et Rimatara. Ces sujets feront d'ailleurs l'objet d'une présentation plus détaillée lors de ce cours. Mais je souhaite néanmoins revenir sur le cadre réglementaire exceptionnel et innovant mis en place pour les îles de Rurutu et Rimatara.
Historiquement, aucune procédure de revendication des terres n'a été mise en place dans ces îles. Ainsi, en l'absence de délivrance de titres fonciers au profit des habitants de ces îles, les biens fonciers de Rurutu et Rimatara sont considérés comme des biens sans maître et intégrés donc au patrimoine du pays. C'est comme ça. Mais c'est justement pour pallier ce vide juridique historique et unique en Polynésie qu'a été mis en place le dispositif de titrement qui permet la délivrance aujourd'hui de titres de propriété sans passer devant les tribunaux. Ce dispositif est aujourd'hui opérationnel et applicable jusqu'en 2025. Il concerne déjà 66% des terres de Rurutu, soit 1500 hectares, et 74% des terres de Rimatara, soit 600 hectares. Depuis l'adoption de ce dispositif, la Direction des affaires foncières a déjà réceptionné 1207 dossiers, c'est bien cela, hein, aujourd'hui validés et publiés. Merci d'ailleurs à la Direction des affaires foncières d'avoir fait les allers-retours sur Rurutu et Rimatara pour dénouer toute cette problématique sur ces deux îles. Et donc, les premiers titres de propriété pourront être délivrés en début d'année prochaine. Mais au-delà de ces outils existants, le pays souhaite se doter d'un schéma directeur pour les affaires foncières. Le premier volet, dont les livrables sont attendus dès le premier semestre de 2022, vise l'objectif stratégique de sécurisation des titres de propriété et de simplification du parcours des indivisaires. À terme, il s'agira ainsi de compléter aussi l'arsenal du pays d'outils juridiques, mais pas seulement, d'outils fiscaux aussi, administratifs et informatiques pour sécuriser les indivisions, les gérer ou faciliter leur sortie. Enfin, la crise sanitaire que nous connaissons a permis de mettre en évidence justement l'importance de la dématérialisation des échanges et la nécessité de mise en place d'outils informatiques innovants et performants, permettant justement d'assurer la continuité du service public. Nous y étions préparés, c'est pas lié à la crise, nous avons commencé ce travail, notamment avec la Direction des affaires foncières, le service des archives et d'autres services pour créer donc aussi un guichet unique. Le programme informatique du foncier regroupe plusieurs projets informatiques, donc actuellement en cours de développement et modification. Il est ainsi notamment prévu la refonte de l'application Tupuna, outil indispensable aux recherches généalogiques. Cette dématérialisation permettra à l'administration d'inverser le flux et de se rapprocher de l'usager en proposant une consultation à distance, grand public, et une délivrance des documents fonciers qu'elle détient par voie numérique. Mais il faut aussi que les habitudes changent. On constate encore aujourd'hui que nos usagers préfèrent se déplacer, préfèrent le contact direct, mais nous avons bon espoir que cela évolue. Cette démarche permet de répondre de manière immédiate aux usagers qui sont amenés à reconstituer des généalogies dans le cadre de traitement de dossiers fonciers et notamment de partage. Le foncier, vous le savez, en Polynésie, et ça l'a été rappelé encore, est traversé à la fois par l'histoire, par le droit, qu'il soit moderne ou le droit coutumier, l'anthropologie. Je salue ici quelques grands anthropologues qui ont œuvré dans ce pays. Bien entendu, les familles et aujourd'hui l'innovation numérique. Ce sont par conséquent des efforts constants de la part de tous qui sont nécessaires pour venir à bout des conflits générés autour du foncier et surtout pour trouver des solutions juridiques, techniques, administratives viables et pérennes dans le temps. Ce colloque est l'une des nombreuses parcelles sur lesquelles nous marchons quotidiennement finalement pour faire de nos îles des espaces de vie capables d'accueillir nos enfants et nos petits-enfants. Un auteur d'origine tongienne disait que nous sommes océaniens, les civilisations de l'horizon et de la racine. Parce que la seule chose que l'on voit, c'est l'océan. Et pour ne pas être emporté par les vents
ou les vagues, nous devons avoir des racines profondes pour s'accrocher à nos petits bouts de cailloux. Je profite donc de ce moment pour vous remercier de votre présence et des contributions que vous vous apprêtez à présenter. Je sais les difficultés que représentent ces enjeux pour la plupart d'entre vous dans vos métiers respectifs, et je salue chaleureusement, au nom du gouvernement de la Polynésie française, cette assemblée d'experts qui, je le crois, offrira un échange nourrissant et constructif à chacun d'entre nous. Ces échanges nous serviront justement à bâtir ce schéma dont je parlais un peu avant. Pour conclure, et là je m'adresse à ceux qui se heurtent aux nombreuses difficultés liées aux questions foncières qui relèvent encore une fois, je le rappelle, du parcours du combattant et qui se transforment parfois en lutte intrafamiliale, c'est le cas chez moi en tout cas, j'aimerais rappeler cette phrase. Ahio tomoua. Ahio tomoua e riro mai ai oe e atatupu. Que l'on pourrait traduire par sois digne de ta montagne, car tu n'es pas un homme sans racines. Maruru faroramai.